Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre en scène tout de suite, c'est Catherine Blanc en ligne avec nous. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste. Ouais, vous avez vu, je vous ai fait un petit tapis rouge aujourd'hui, c'est vendredi, alors on est content. Ah, j'aime bien, c'est la fête, voilà. Bonjour, alors Catherine, vous allez bien? On s'est dit bonjour, du coup ça y est, c'est fait. Oui, je vais bien. Bon, et pas seulement parce que c'est vendredi, je vais bien. Non, mais voilà. On est content tous les jours, de toute façon. Alors Catherine, aujourd'hui on va prendre la question de Corinne. Corinne, elle nous a écrit ce que je vais vous lire tout de suite. J'ai 2 adolescents, un de 13 ans, l'autre de 16 ans, qui a une petite copine. Je pense que comme toute maman, je m'inquiète, mais j'aimerais savoir s'il ne fallait pas profiter du confinement pour parler éducation sexuelle avec eux. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, on va aller droit au but. C'est vrai qu'on a pas mal de temps disponible en ce moment avec le confinement. Est-ce que c'est le bon moment quand on a des ados? Moi, c'est pas mon cas, donc je sais pas trop, mais pour faire un petit cours de sexualité, d'éducation sexuelle avec ces ados? En fait, ce n'est pas le bon moment dans le sens où les adolescents sont dans la découverte de leur pulsion, dans leur découverte de la sexualité projetée ou à l'ordre du jour dans les premiers émois, et tout d'un coup se retrouver enfermés avec les parents est source potentiellement d'inquiétude, puisque toujours la peur de l'adolescent, c'est que cela puisse concerner le parent, puisque son premier élan amoureux a été pour ses parents, et la peur, c'est que la sexualité se porte sur eux. Donc, ce n'est naturellement pas le bon moment. Toutefois, c'est un moment où on se rencontre, où on a plus de temps pour déjeuner ensemble, pour échanger sur des tas de sujets, regarder peut-être des films ensemble, peut-être l'occasion d'en débattre, et que à ces occasions de ces déjeuners sur tout et n'importe quoi, et peut-être sur la petite copine ou le petit copain que l'on n'a pas vu depuis longtemps, on peut se poser des questions, on peut ouvrir les débats, et là, ça devient quelque chose d'intéressant. Mais ce n'est pas parce que nous sommes confinés qu'on va sortir le tableau blanc là et on va dire alors voilà, ça c'est ça, non on commence pas ça. Exactement. Elle dit quand même qu'ils sont inquiètes. Ouais. Mais elle dit qu'ils ont 13 et 16 ans. Donc ils ont 13 et 16 ans, c'est un âge où ils découvrent la sexualité, de toute façon, ça c'est sûr. Bien sûr, ils la découvrent, ils l'envisagent, ils la découvrent évidemment, heureusement, malheureusement, par tous les moyens aujourd'hui Internet qui sont sur leur téléphone, qu'ils en aient la curiosité, qu'ils soient contraints par les copains ou les copines. Donc, en fait, c'est vrai que c'est dans leur environnement, pas toujours avec leur disponibilité émotionnelle, parfois un peu contraints par la masse. Donc, il n'est pas question que les parents participent de ça. Mais comme évidemment le groupe des copains manque, des copines, on peut peut-être parler de ses amoureux, de ses amoureuses, que les parents ne soient pas trop lourds en disant alors tu m'as pas parlé, t'as un amoureux, t'as une amoureuse, ce qui est très envahissant puisque l'enfant est tout à sa on va pas les coincer non plus parce qu'on est confiné, on est d'accord. Surtout pas. Jimmy Mohamed. Oui, parce que en plus la gêne finalement elle peut être de deux côtés, et si on veut, parce qu'au bout d'un moment il faut passer le cap, comment est-ce qu'on fait pour surmonter justement ce premier cas difficile d'aborder la sexualité avec des enfants? Donc de la pudeur du parent. Comment le parent dépasse sa propre pudeur, parce que évidemment que l'âge alerte, donc attention, n'envahissons pas nos parents, il n'est pas question que cette alerte soit entendue comme la nécessité d'une pudeur extrême, réveillant ceux qui sont déjà très pudiques et très très interdits sur le sujet, parce que pour le parent aussi c'est compliqué de partager avec l'enfant les sujets de la sexualité, puisque c'est déjà parler de sa propre sexualité, quand bien même on n'en parle pas. Le fait d'aborder le sujet révèle qu'on a de soi-même une sexualité. Donc c'est d'abord toujours ouvrir la porte en posant des questions, à savoir, as-tu des questions, est-ce qu'il y a des sujets qui s'il en a pas, tant pis, s'il en a, on y va. Voilà, c'est pour ça que je disais que les films peuvent être un bon appui, parce qu'il y a des histoires, des histoires sur lesquelles nous pouvons débattre, sans parler de nous en quelque sorte. Bien sûr. Mais Catherine, je me demandais, puisque imaginons il y a aussi des adolescents qui sont à l'aise et qui vont pas hésiter à poser des questions à leurs parents. Est-ce que c'est le moment éventuellement de leur parler des maladies sexuellement transmissibles? On est quand même en pleine période d'épidémie, on va peut-être pas les angoisser un peu plus avec le VIH, avec toutes les IST qui existent. C'est peut-être pas le moment de parler de ça, non? Oui, non, je crois que là, franchement, la barque est pleine. Hein. Je crois qu'on a suffisamment alimenté l'anxiété et la peur de l'autre et la peur de la contagion que représente l'autre. Donc, c'est plutôt évoquer, bien évidemment, la question du désir individuel, de son désir à soi et la légitimité de ce désir et le temps à lui accorder pour que justement se fasse la paix de l'adolescent quand il rentrera dans le champ de la sexualité. Et plus un adolescent
est tempé, moins il fait n'importe quoi. Donc je crois que ce n'est pas en faisant peur aux gens qu'on les aide à se protéger. Au contraire, on suscite pour les uns l'enfermement et l'inhibition, pour les autres, même pas peur, et du coup la posture autodestructrice et de bravade qui, elle, est dangereuse. Donc c'est pas le moment, effectivement. En plus, l'épidémie, ça peut les angoisser aux ados aussi, particulièrement, on est d'accord? Bien sûr. Ben oui, il y aura des baisers à échanger, des salives à échanger. On sait très bien que la salive, elle est contenante de moult bactéries, et heureusement, puisqu'elle fait partie de notre système de défense. La question n'est évidemment pas par des bactéries, contagion, contamination, sauvegarde. Ça va être plutôt dans l'ouverture, mais toujours une ouverture qui est dans le respect de soi. Plutôt que de parler du respect des distances nécessaires, c'est plutôt le respect de soi et de son rythme. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve bien sûr dès lundi à 15h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversées à l'Institut Pasteur. À présent, je vous laisse